Moi, ce qui m'interpelle davantage, c'est pas qu'elle est invitée dans une émission, c'est qu'elle est présentatrice d'une émission. On n'a jamais vu ça. Même Maduro ne le fait pas. Vous voyez, c'est quand même assez interpellant de voir une ministre aujourd'hui qui va présenter une émission de télévision. Alors c'est une émission, moi je ne juge pas la qualité de l'émission de Cyril Hanouna ni l'action de Cyril Hanouna. Je connais un peu les quelques émissions qu'il a pu mener. La réalité c'est quoi? Ce sont des émissions qui sont surtout vues par des jeunes. Eh bien si on souhaite faire intervenir les jeunes dans ce grand débat, il faut aller voir les jeunes sur le terrain. C'est pas derrière un écran de télévision, ce sont dans les quartiers, ce sont dans les villages ruraux, c'est au cœur des associations, au cœur du monde associatif où les jeunes sont impliqués. C'est certainement pas derrière un écran de télévision où il y a une certaine neutralité et où on va forcer les jeunes à voter peut-être avec une télécommande. On est où là? C'est quoi la prochaine étape là? L'émission de télé-réalité? Je crois qu'il y a des limites à se fixer, y compris quand on est un message parfois de débat à l'Assemblée nationale qui est aussi complètement écarté, complètement balayé par la majorité, par le gouvernement. Faut là, on n'est pas à l'Assemblée nationale, on est sur un plateau de télé. Ça nous fait un bel exemple et espérons et gageons que le grand débat national ne soit pas justement la réplique de ce qui se passe. En fait, ce qui est reproché, c'est pas tellement que vous repreniez une proposition, tant mieux qu'elle arrive. J'ai envie de dire presque enfin. Ça fait effectivement, elle a été débattue au mois d'octobre. Éric Ciotti défend ce sujet depuis de nombreux mois, et comme dans d'autres cas, des heures supplémentaires que j'avais défendues dans l'hémicycle et que vous aviez rejeté, chers collègues, il y a maintenant 10 mois, avant d'être pris par le président de la République à la fin de l'année. Cette loi, en fait, elle n'est pas dans le contexte des Gilets jaunes, et c'est là où il faut faire attention à l'ambiguïté. Elle était sortie au lendemain du 1er mai 2018 avec l'action des Black Blocs qui avait détruit des biens publics et des biens privés. Et donc, nous avions sorti cette proposition de loi. Malheureusement, elle n'avait pas été à son terme au Parlement. Aujourd'hui, elle revient dans un contexte parce qu'on a vu qu'il y a eu des dérapages avec ces mêmes Black Blocs au cours des manifestations qui avaient eu lieu durant novembre et décembre. Et il faut qu'on ait un texte législatif qui puisse à la fois protéger le droit de manifester, protéger les biens privés et ceux qui sont victimes des casses, mais aussi protéger les forces de l'ordre. Donc il faut, dans un État comme le nôtre, avoir la liberté de s'exprimer, État de droit, mais aussi un État de droit. Pour poser un postulat de départ, c'est déjà de revenir sur la désindexation des retraites qui est en vigueur depuis maintenant près d'un an. Ça fait bien plus que cela, mais on sent bien qu'il y a une demande depuis plus d'un an, puisque les retraités sont aussi une catégorie de Français qui ont été largement ciblés par la politique du gouvernement. Ensuite, on entame la question du départ à la retraite. Je sais très bien, moi j'ai 33 ans, je sais très bien que je ne partirai pas à la retraite à 62 ans, après avoir fait mes engagements dans la vie privée, etc. On sait que c'est un sujet qui arrivera à un moment sur la table. Il faut le traiter avec d'autres sujets, comme la pension de réversion, à laquelle je suis attaché, qui n'est pas remise en cause. Mais non, d'accord, mais il faut aussi s'attaquer aux trappes à exclusion des pensions de réversion, parce qu'aujourd'hui, il y a de nombreux Français, parce qu'ils sont taxés, parce qu'ils ont divorcé, n'ont plus droit à ces pensions de réversion, et là, il y a un vrai sujet d'égalité, d'équité à poser sur la table. Il y a aussi la question de la pénibilité au travail, parce qu'aujourd'hui, une auxiliaire de vie qui fait 12 heures à l'hôpital, ou un ripper qui se lève à 3 heures du matin pour ramasser nos poubelles, a le droit aussi que sa pénibilité au travail soit reconnue. Et là, on pourra aborder la question de l'allongement du départ à la retraite, mais à la condition qu'il y ait une vraie équité et une vraie égalité pour chacune et chacun. Tout de suite penser à cette question du traitement des données personnelles, parce que un bon sujet c'est un peu naïf sur le sujet du grand débat. Je dis pas que c'est pas un mauvais sujet. Non, j'ai dit que c'est un bon sujet de question d'actualité pour la semaine prochaine. Ce qui fait dire... oui, on a besoin d'éclaircissement. Ce qui fait dire, vous savez, certains d'entre nous ont déposé des cahiers de doléances dans nos permanences, dans les mairies, etc. Un cahier de doléances, ça reste un écrit, il n'y a pas d'adresse IP, il n'y a pas de données, et les propositions seront remontées quand même par les parlementaires et les élus locaux. Revenons au papier, finalement, c'est la meilleure moyen de protéger ces données personnelles. Elles ne sont pas toutes anonymes. Il en est certaines qui le sont. Moi, je l'ai mis en place dans ma permanence.